Salut, moi c'est Kevin. Je suis médecin spécialiste du sein. J'essaye de cacher ma gêne en vous disant ça. Ça peut être un peu bizarre de parler de mon travail. Car à cause de ça, ma vie est digne d'un film. Je comprends que c'est difficile pour mes patients de venir me voir. Soyons honnêtes, se déshabiller devant un inconnu n'est facile pour personne. Oui, croyez-moi, j'en ai vu d'autres avant et tout se passe bien. Je fais seulement mon boulot. J'ai rencontré Jennifer en salle d'opération. Elle avait trouvé une excroissance et voulait que je l'examine. Quand j'ai palpé pour vérifier, elle a sursauté, et son réflexe premier fut de me donner un coup de poing. Puis je me suis évanoui. Je me suis réveillé quelques minutes plus tard, elle et une infirmière penchées au-dessus de moi, bouche bée. Mon nez saignait encore. Je devais être dans un piteux état. Elle n'arrêtait pas de dire désolé, mais je la rassurais en disant que ce n'était pas grave. Puis avec son autorisation, j'ai continué l'auscultation. J'ai découvert quelque chose, donc je lui ai fait passer une biopsie et au final, j'ai dû lui annoncer qu'elle avait un cancer du sein et qu'elle devrait subir une mastectomie. Je voyais qu'elle était bouleversée. J'avais l'habitude que les patients pleurent à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, mais elle était si forte et courageuse. Elle me posait simplement quelques questions sur l'opération, puis elle est partie calmement. Puis, à ma surprise, elle m'impressionnait davantage chaque jour. Durant les semaines suivantes, elle m'apportait mon déjeuner chaque midi. Je pensais qu'elle avait peur que je lui en veuille de son coup de poing, et que c'était sa manière de se faire pardonner. Les repas qu'elle m'apportait étaient délicieux, et je dois l'avouer, l'avoir était mon rayon de soleil de la journée. Elle était si adorable et courageuse. Elle traversait une période horrible, mais elle ne baissait jamais les bras. Au lieu de ça, elle arrivait gaiement dans ma salle en souriant. Je suis rapidement tombé amoureux d'elle, et je savais que c'était réciproque, car notre alchimie était évidente. Mais c'était ma patiente. Et je devais penser à ma carrière. Donc il fallait que je sois prudent. Pourtant, je ne lui résistais pas, ni à ses délicieux repas. J'étais occupé à l'hôpital toute la journée et je n'avais pas le temps pour un rencard, alors qu'elle enseignait les arts martiaux à des enfants et travaillait seulement le soir. Donc elle avait beaucoup de temps libre. C'est pour ça qu'elle me faisait à manger tous les jours et m'apportait à manger à l'hôpital. Même après sa mastectomie réussie, elle venait toujours m'apporter à manger. C'est là que je n'ai pas pu m'empêcher de lui avouer mes sentiments. Et elle a dit oui. Parfois, elle devait attendre plusieurs heures avant que je termine avec mes patients en salle d'opération. Quand elle s'endormait en m'attendant, elle ressemblait à un petit chaton. Mais rapidement, ce chaton s'est transformé en tigre, et j'ai vite découvert que cette tigresse mordait. Aïe! Les choses étaient compliquées avec mon travail. Mes patients étaient surtout des femmes, et quand je les auscultais, il fallait que... oui, vous voyez ce que je devais faire. Bien sûr, Jennifer le sait car je l'avais auscultée de nombreuses fois déjà. Elle imaginait toujours que je tomberais amoureux de quelqu'un d'autre. Une qui à ses yeux serait entière. J'essayais de la rassurer que c'était elle que j'aimais et elle seulement. Opération ou non, à mes yeux, elle était parfaite. Mais peu importe le nombre de fois où je lui disais, elle ne me croyait pas. Elle me disait qu'aucune fille ne pourrait accepter que son copain tripote une autre femme et en parle avec elle quotidiennement. Je lui ai dit, normalement, le corps humain est une merveilleuse création de la nature, mais pour les yeux d'un médecin comme moi, c'est une simple masse de chair. Est-ce que tu trouverais un morceau de viande beau? Ça ne te donne pas la chair de poule d'imaginer ça? Puis elle a rétorqué. Donc à tes yeux, je ne suis qu'un bout de viande, c'est ça? Ah, j'essayais de lui dire que ce n'était pas ça. Mais mon Dieu, elle était têtue. Il m'a fallu des heures pour la calmer. Chaque jour, elle venait à l'hôpital et me lançait un regard noir quand de belles jeunes femmes entraient et sortaient de ma salle. Ces agissements n'ont pas passé inaperçus auprès des infirmières, qui m'ont dit qu'elle mettait les patients mal à l'aise avec ses regards insistants et ses expressions dédaigneuses. Je leur ai dit que ce n'était rien, qu'elle était dans une période difficile, c'était tout, et de bien vouloir comprendre que c'était normal qu'elle se compare aux autres femmes. En leur disant ça, je ne savais pas si je pourrais excuser ses futurs comportements. Cet après-midi, durant mon déjeuner tardif, Jennifer m'a demandé si la 8e fille qui est entrée dans ma salle était belle. Ah mon Dieu, la seule personne dont je me souvenais était celle qui était sortie de ma salle 5 minutes plus tôt. Je me souvenais uniquement que c'était celle avec le kyste, mais je ne me rappelais pas de son visage. Pourquoi tu mets tant de temps à réfléchir? Tu te souviens de son visage? Tu dois juste te dire qu'elle n'était pas belle, non? J'ai balbutié. Oui, c'est ça. Pas belle du tout. Elle fronça les sourcils. Ça veut dire que tu te souviens d'elle. Pourquoi elle t'a autant marqué? Je devenais tendu. C'était quoi le problème des femmes? Une semaine plus tard, quand elle m'apporta mon déjeuner, elle me demanda « Est-ce que tu connais la fille en robe rouge? Car ça fait déjà 3 fois de suite qu'elle vient. »
Chaque fois, elle s'habille bien. Et qui porte une robe pour aller à l'hôpital? N'est-ce pas normal pour un patient de voir son médecin régulièrement? Non, ce n'est pas normal. Je veux voir son dossier. La troisième personne à partir du haut. Arrête, tu sais que je n'ai pas le droit de faire ça. Alors tu n'as pas le droit de manger non plus. Mon Dieu, c'était ridicule. Elle ne capitulait pas. Donc j'ai cédé et lui ai montré le dossier. Cette fille venait d'avoir une opération d'augmentation mammaire. C'est pour ça qu'elle venait régulièrement faire un contrôle. Jennifer a souri en disant « Je le savais, ce sont des faux. Je pensais que ça en resterait là, mais il se trouve que ce n'était que le début. » Jennifer me bombardait de questions sur la fille en robe rouge. Par exemple, est-ce qu'elle me plaisait? Je lui ai dit ce qu'elle voulait entendre, qu'elle était la seule qui comptait à mes yeux, etc. Mais bizarrement, les jours suivants, elle ne venait plus à l'hôpital. Elle m'envoyait quelques messages tous les jours puis a disparu. Peut-être que j'aurais dû me spécialiser en psychologie, car j'étais peut-être un bon médecin, mais je ne savais pas ce que les femmes pensaient. Un mois passa et elle ne revint plus à l'hôpital. J'étais soulagé au début, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cette insolente préparait. En attendant, c'était bizarre que la fille en robe rouge venait de plus en plus souvent, alors qu'elle n'avait aucun problème de santé. Puis un jour, elle est arrivée en disant qu'elle avait mal et que ça grattait. Je lui ai fait passer un scanner et des tests, mais je ne trouvais pas la raison. Eh madame, vous êtes en meilleure santé que moi. Si vous n'en êtes pas sûre, merci de faire un contrôle une fois par mois, ou je peux vous conseiller un autre hôpital. Où est votre copine? Dit-elle en m'interrompant. Pardon? Elle m'a dit d'attendre et de voir, mais j'en ai marre d'attendre. Où est-elle? Hein? Que se passe-t-il? À ce moment-là, la porte s'est ouverte en grand et Jennifer est apparue. Oh mon Dieu! Elle était totalement changée. Elle était habillée de manière très sexy, pas mignonne comme avant. En tant que médecin et petit copain, j'ai immédiatement vu qu'elle avait des implants mammaires. Avant de pouvoir parler, un homme est entré et a mis sa main sur sa hanche. Puis, il eut l'air confus en regardant la patiente et retira immédiatement sa main de la hanche de Jennifer. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je demandais de savoir. Jennifer fixait la fille et a dit « Je t'ai dit que si tu continuais de draguer mon mec ouvertement, je ne resterais pas là. » L'homme qui devait avoir l'âge de mon père regarda Jennifer. « Quelle drague ?» Puis elle regardait l'autre fille. « Est-ce que tu me trompes ?» Puis la fille en robe rouge lui souriait en disant « Qui trompe qui maintenant ? Quoi ? Ils étaient en couple ou quoi ? Mais que faisait ma copine ici ?» Jennifer se tourna vers l'homme. « C'est elle qui a commencé en premier, j'en ai la preuve. J'ai pris des photos des fois où elle s'est approchée de mon copain. Si vous divorcez, vous en aurez besoin. Tu ne voudrais pas partager tes biens avec une fille volage, n'est-ce pas ?» J'ai crié. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» L'homme regarda Jennifer. « Tu t'es foutu de moi ? Tu m'as séduit uniquement car elle draguait ton copain et que tu voulais te venger ? » Mon Dieu, la porte était toujours ouverte et les médecins, infirmiers et patients venaient voir le cirque. Ils sont venus voir en pensant que c'était une scène de jalousie. Donc, il était évident que Jennifer essayait d'avertir la fille en robe de s'éloigner de moi. Et quand elle a vu que ça ne marchait pas, elle a suivi son mari pour le séduire et elle s'est même fait opérer les seins pour suivre ce plan idiot. Oh my God, elle était folle. Après cet incident, je fus puni sévèrement pour avoir détérioré l'image de l'hôpital et j'ai dû travailler comme bénévole dans une clinique à Mexico pendant 6 mois sans être payé. Ouais, maintenant je suis à Mexico. Pour payer pour l'erreur de... Non. Était-ce ma faute? Je n'avais rien fait. Donc la morale de l'histoire, c'est de ne pas flirter avec un patient. Même s'ils font de délicieux plats, croyez-moi, ça ne vaut pas le coup. Salut, je m'appelle Erin et comme vous pouvez le voir, je suis juste une étudiante ordinaire de 18 ans. Mais mes amis qui me connaissent bien savent que je ne suis pas féminine. Si on me donne le choix entre une virée shopping ou un beer pong, eh bien, il n'y a pas vraiment de concours. Tout au long du lycée, j'étais connue comme la reine des farces. Une fois, cette fille m'a taquinée à propos de mes baskets. Alors j'ai mis une vraie araignée dans sa boîte à déjeuner. Elle a complètement paniqué, c'était tellement drôle. Une autre fois, mon professeur m'a donné un C totalement injuste pour ma dissertation. Alors, quand elle ne regardait pas, j'ai mis sa tasse de café à l'envers. Et dès qu'elle a relevé la tasse, le café s'est renversé sur la table et sur ses vêtements. Je me suis retrouvée avec une semaine de détention pour ça. Mais ça en valait vraiment la peine. Alors oui, même si j'ai quitté le lycée maintenant, ma nature malicieuse n'est allée nulle part. Je ne sentais même pas le besoin de changer ou d'être plus mature. Parce que ma vie était encore parfaite. J'ai toujours eu mon petit ami de longue date, Zach, et ma meilleure amie Jace à mes côtés.
Nous sommes allés à la même université tous ensemble. Jace et moi avons même déménagé pour vivre de façon indépendante. Croyez-moi, la vie à l'université valait bien 12 ans d'attente. Je suis une fille sociable et active, tandis que Zach est plutôt beau et doué pour le sport. Nous sommes donc rapidement devenus un couple populaire et aimé à l'université. On nous a même donné des couronnes de roi du bal et de reine du bal pour les étudiants de première année. Je pouvais voir que les gens nous admiraient. Chaque fois que nous étions ensemble, c'était comme si notre amour était une relation idéale et qu'ils avaient toujours souhaité l'avoir. Seulement, je savais au fond de moi que les sentiments de Zach pour moi avaient changé. Nous semblions nous disputer tout le temps. Et la source de cela était le fait que je n'étais pas douce, comme la plupart des autres filles. Il me voyait comme la fille la plus intéressante et la plus attirante du monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois, il m'a emmenée à une fête pour célébrer la victoire de son équipe de basket. Nous avons beaucoup applaudi, et à un moment donné, j'étais tellement excitée que j'ai sauté sur la table, et j'ai bu du vin avec les garçons. Tout le monde acclamait avec joie. Mais Zach n'était pas content. Plus tard, alors que je montais dans sa voiture pour qu'il me ramène à la maison, je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'es pas content d'avoir gagné ?» Et il a répondu « Tu es une honte. Aucune autre petite amie ne descendait du vin comme ça et se faisait applaudir aussi fort. Pourquoi tu ne peux pas être douce comme ton ami Jace ?» J'étais furieuse. Tellement furieuse que je suis sortie de sa voiture. J'ai claqué la porte et je suis rentrée chez moi. C'était un tel scandale de me comparer avec une autre fille. Sans compter que Jace et moi, on est vraiment les opposés. Elle est super calme et introvertie. Mais vous savez ce qu'on dit, les opposés s'attirent. C'était tellement vrai parce que Jace et moi, nous sommes les meilleurs amis. Mais il n'y a aucun moyen que je sois aussi douce qu'elle. S'il voulait que je sois plus comme elle, pourquoi ne considérait-il pas qu'il pouvait être aussi doux et intelligent que son petit ami Jay ? Je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé Jace assise en larmes sur son lit. Oh, ma douce fille ! Cette nuit doit vraiment être un vendredi noir pour nous deux. Alors je l'ai prise dans mes bras et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a répondu « Jay a changé, Erin. Il n'aime pas ma douceur et veut une relation plus vivante. En fait, il veut que je sois plus comme toi. Il a dit que je devais être active et forte comme tu l'es. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. » J'ai dit « Oh mon Dieu, les garçons sont si déroutants. » Tu sais quoi ? Zach m'a dit la même chose. Il veut que je sois douce comme toi. Jace m'a regardée avec des yeux surpris. Vraiment ? Il a fait ça ? Je sais, c'est drôle, hein ? Nous devons faire en sorte qu'il réalise notre vraie valeur. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Et une fois de plus, mon esprit farceur a une idée extraordinaire. Et je lui ai dit « Je sais, Jace, on peut échanger nos petits amis, par exemple. » « Mais non, Erin, je n'aime pas Zach. Et depuis quand tu as des sentiments pour Jay ? Hé, ne te méprends pas. Je veux juste mon Zach. Alors, voilà le plan. On va embêter nos petits amis pour qu'ils ne veuillent plus traîner avec nous pendant quelques jours. Ensuite, nous prendrons ce temps pour faire la grève et flirter avec le petit ami de l'autre. Puis, juste au moment où ils penseront qu'ils se rapprochent de nous, nous serons super agaçantes. Puis ils réaliseront alors à quel point leurs petites amies actuelles sont étonnantes. C'est un plan génial, n'est-ce pas ? Je veux dire, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Jace était hésitante au début, mais elle a fini par accepter ma ruse, comme d'habitude. Nos garçons n'allaient pas tarder à redevenir comme ils étaient. J'ai mis ma part du plan en action, en demandant à Zach de venir regarder le nouvel épisode de sa série préférée sur Netflix. Ensuite, pendant l'émission, j'ai mangé du popcorn très bruyamment. Et puis j'ai continué à faire des commentaires et à rire pendant qu'il essayait de se concentrer. Finalement, il a craqué et il a dit « Tu es folle ou quoi ? J'essaie de regarder ça !» Je lui ai répondu « Quoi ? Tu ne me supportes plus ou quoi ?» Nous nous sommes disputés un peu et puis il a dit « Tu sais quoi ? Tu es agaçante. Pourquoi tu ne peux pas être gentille, douce et délicate pendant un petit moment ?» Puis il est sorti de la pièce et il est parti. J'ai immédiatement envoyé un texto à Jace. Mission accomplie. Quant à Jace, elle est sortie avec Jay. Mais chaque fois qu'il lui a demandé ce qu'elle voulait faire ou manger, etc., elle a répondu « Peu importe, à tout ». Cela l'a vite rendu fou parce qu'il ne savait pas quoi faire pour lui faire plaisir. C'était un classique. Quand Jace n'arrêtait pas de secouer la tête lorsqu'il lui donnait des options pour ce qu'elle voulait manger, il devenait furieux et la ramenait directement chez elle. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas m'empêcher de rire. La première étape a donc été couronnée de succès. Ensuite, nous avons dû approcher le petit ami de l'autre. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une excuse pour rencontrer Jay. C'était un génie de l'informatique. Alors, je lui ai envoyé un message sur Facebook. « Salut Jay, tu t'y connais en informatique, n'est-ce pas ?»
Tu peux m'aider avec mon ordinateur portable? Il ne se connecte plus au Wi-Fi et j'ai un devoir à faire. Et puis il a répondu: Ouais, bien sûr. Prends une photo et envoie-la moi. Alors j'ai répondu: Je peux la porter chez toi? Tu dois m'aider, je ne sais vraiment pas quoi faire. Et bien sûr, il a dit oui. Alors j'ai porté une jolie tenue et je suis allée là-bas. J'ai continué à lui toucher le bras et à le féliciter. Puis quand il s'est ouvert à moi, j'ai commencé à lui dire combien j'étais seule et vide, car entre Zach et moi, c'était terminé. Ah bon? Comment ça se fait? Il a levé un sourcil. J'ai soupiré. Il croit que je suis trop bruyante et turbulente. J'ai essayé de simuler des larmes. Est-ce que je suis si agaçante, Jay? Il était surpris. Non, tu ne l'es pas. Tu es une fille active, extravertie et intéressante. Ne laisse pas son jugement te déranger. Ah, mes larmes ont fonctionné. Alors j'ai fait semblant de pleurer encore plus fort. Il a dit avec frénésie qu'il savait comment me remonter le moral. Puis il m'a emmenée au parc d'attractions. J'ai ri fort au milieu de la queue des montagnes russes. J'ai laissé ma glace me salir le visage et je ne l'ai pas essuyé intentionnellement. Puis j'ai exigé qu'il me gagne un nounours au jeu du lancer de pouf. Mais chaque fois qu'il lançait le pouf, je criais et je m'accrochais à son bras. Je savais que les garçons détestent être coincés et harcelés toute la journée. Ils détestent vraiment ça. Bientôt, il allait réaliser à quel point Jace était une fille géniale. En parlant de Jace, elle est venue trouver Zach à la salle de gym. Mais a prétendu que ce n'était qu'une rencontre hasardeuse. Elle lui a demandé de lui montrer comment fonctionnait un tapis roulant. Puis a utilisé le même moyen que le mien pour que Zach lui demande de sortir avec lui. Ils sont allés au cinéma pour lui remonter le moral. Mais elle a refusé de voir le film d'action qu'il désirait car il était trop bruyant. Elle a dit non à absolument tous les films qu'il lui proposait, puis a fini par se retrouver dans un film de gonzesse. Mais au point culminant du film, elle s'est plainte qu'il y faisait trop sombre et qu'il y avait trop de monde. Et elle l'a fait partir plus tôt. C'était ridicule. Oh, il a dû s'être tellement ennuyé. Puis je lui ai dit de frapper Zach là où ça faisait mal. Son match de basket. Jace l'a convaincue de l'emmener à son match. Mais elle est restée assise à faire défiler son téléphone au lieu de regarder le match. Elle n'a même pas applaudi quand il a marqué un point. Et immédiatement après la fin du match, elle lui a demandé de le ramener chez elle, ce qui lui a fait manquer la réunion d'après-match. Bon travail, Jace. Il va revenir en courant vers moi en un rien de temps. Je sais que vous pensez probablement que ce plan était fou, mais il a vraiment fonctionné. Jace s'est présenté à notre porte avec des fleurs pour Jace. Leur histoire d'amour avait reçu le rafraîchissement dont elle avait besoin. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre que Zach réalise ce qu'il avait manqué. Seulement, à ma grande horreur, Zach ne m'envoyait pas de messages. Il envoyait toujours des messages à Jace. Elle a fini par envoyer une photo d'elle avec Jay, et elle lui a dit qu'elle était heureuse avec son petit ami, et qu'elle n'avait pas le temps pour des gens ennuyeux comme lui. Le lendemain, Jace est rentrée chez elle, toute troublée. Elle m'a dit que Zach l'attendait en dehors de sa classe. Puis, il lui a dit qu'il voulait avoir une chance de sortir avec elle. Quoi? Il était techniquement toujours mon petit ami. Comment est-ce qu'il a pu me faire ça? Pire encore, il ignorait tous mes messages. Alors, je me suis pointée chez lui. Et je n'ai pas bougé jusqu'à ce qu'il réponde à la porte. Il avait l'air penaud et il a dit « Erin, notre relation est dans une impasse. Tu agis de façon ridicule et je sais que tu as traîné avec un autre gars dans mon dos. » Pendant ce temps, une fille merveilleuse est venue me voir jouer au basket à ta place. C'est la fille qu'il me faut. Pas toi. À ce stade, je devais dire la vérité. Zach, tu ne sais pas de quoi tu parles en ce moment. Écoute, c'était juste un coup monté pour que tu puisses voir ce que tu manquais. Ça a marché pour Jace. Sa relation est plus forte que jamais. Et à ma grande surprise, il a répondu « Je sais, je t'ai entendu en discuter avec Jace à la bibliothèque. Au début, je t'ai trouvée si mignonne parce que tu essayais de sauver notre amour. Et je voulais juste te faire plaisir. Alors, j'ai fait semblant de ne pas savoir. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Je ne t'aime plus. Au contraire, j'aime Jace. Et en y pensant, je suppose que c'est le cas depuis un bon moment. Elle est comme un petit chat arrogant et je veux la gâter et je veux en prendre soin. Tu sais, j'ai toujours adoré les chats. Quoi? Mais elle n'est même pas arrogante. Elle a seulement agi de cette façon en suivant le plan, ai-je crié. Je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que je l'aime. Pas toi. Ah, je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que j'ai fait? À cause de ma stupide farce, j'ai perdu mon petit ami à cause de ma meilleure amie. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant?
Salut, c'est encore moi, Erin. Je suis ici pour vous raconter la dernière partie de mon histoire. J'ai donc eu l'idée géniale d'échanger de petite amie avec ma meilleure amie, Jace, et de tout chambouler pour que nos petits amis actuels nous apprécient davantage. Mais mon plan a échoué quand mon petit ami Zach a décidé qu'il aimait Jace et pas moi. Se tenir sur le pas de la porte de Zach pour qu'il me dise qu'il ne m'aime plus était tellement humiliant, d'autant plus qu'une bande d'étudiants traînait dans le coin et pouvait tout entendre. Je lui ai crié « On est ensemble depuis 3 ans, ça ne signifie rien pour toi ?» Il a répondu « Je sais, et nous avons passé de bons moments ensemble, mais nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. En plus, je sais que Jace m'aime aussi. » « Mais non, Zach, elle ne t'aime pas, ça faisait partie du plan. » Pas du tout. Avant tout ça, elle m'avait dit qu'elle en avait marre de Jay et qu'elle m'aimait vraiment. Mais elle ne pouvait pas faire ça à toi, ni à Jay. Quoi ? Incroyable. J'ai fait en sorte que ce plan fonctionne pour elle. Mais depuis le début, elle s'est jouée de moi et de mon petit ami. Elle avait ruiné ma relation dans mon dos et m'avait joué la comédie tout le temps. Maintenant, elle jouait à Heureux pour toujours avec Jay, pendant que mon petit ami se lamentait sur elle. Je suis partie en trombe. Mais la maison était le dernier endroit où je voulais être. Alors j'ai fini dans le parc. Je suis restée assise là à réfléchir. Je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. Zach et Jay avaient tous deux besoin de connaître le vrai visage de Jace. Nourrie par ma colère et mon humiliation, je me suis précipitée pour trouver Jay. Puis je lui ai tout dit. Il avait l'air tellement choqué quand je lui ai dit que le plan avait l'effet inverse. Car maintenant, Jace avait des sentiments pour Zach et ne faisait que l'utiliser. Je m'attendais à ce qu'il se fâche ou quelque chose comme ça. Mais au lieu de cela, il m'a juste regardé en colère et m'a crié dessus. « Erin, tu es une si mauvaise amie. J'ai toujours aimé Jace et je sais qu'elle m'aime aussi. Arrête d'essayer de gâcher le bonheur des autres parce que ta propre vie amoureuse est nulle. » Je suis restée là sans voix. Puis je l'ai regardé partir. Oh mon Dieu, ça ne s'est pas passé comme prévu. Est-ce que c'est ce que tout le monde pensait de moi ? Que j'étais une connasse amère et jalouse ? Tout ce que j'avais essayé de faire, c'était de sauver la relation de Jace et Jay. Et ça a marché, n'est-ce pas ? Mais maintenant, je ne savais plus ce qui se passait. En soupirant, je me suis rendu compte que j'avais tort d'affronter Jay sans en parler d'abord à Jace. Pour autant que je sache, Zach aurait pu mentir. Je veux dire, le gars était complètement délirant. Ça m'a fait tellement mal qu'il ne m'aimait plus. Au lieu de cela, il aimait ma meilleure amie. Même si cela était nul, je savais que j'avais tort de blâmer Jace pour ça avant de l'écouter. Peut-être que Jay avait raison. J'étais une mauvaise amie. Je voulais trouver Jace, mais Jay a dû la trouver en premier, car elle n'était plus dans notre chambre. Puis, une amie m'a dit que Jace était rentrée chez elle. Oh mon Dieu! Elle avait déménagé et ne me l'avait même pas dit. J'ai essayé de la rattraper après les cours, mais elle m'a évité à tout prix. Ah, ça craint! J'en avais assez. Alors un jour, je l'ai arrêtée à la porte de la classe et je lui ai dit « Il faut qu'on parle !» Elle a essayé de s'éloigner, alors j'ai attrapé son bras. Mais elle m'a répondu « Il n'y a rien à dire !» Comment a-t-elle pu agir de manière aussi désinvolte, alors qu'elle avait tout et que je n'avais plus rien? Alors, je lui ai crié dessus. « Excuse-moi, tu as ruiné notre plan. Maintenant tu as tout. Tu as retrouvé ton petit ami et c'est toi que mon petit ami veut, pas moi. Non seulement ils me détestent tous les deux maintenant, mais tu as déménagé sans même le dire. Comme si tu mets fin à notre amitié. Je sais que je n'ai pas très bien géré les choses et j'en suis désolée. Mais tu m'as fait du mal, Jace. Et toi, tu as été pire. Alors arrête d'être si égoïste et arrange tout maintenant. » Tout le monde nous regardait et Jace a commencé à rougir. Puis elle m'a crié dessus. « On en reparlera plus tard. Pas ici. » Cela n'a fait que m'énerver davantage, car je savais qu'elle n'avait absolument pas l'intention de me parler. Enragée, je l'ai tirée par sa queue de cheval. Elle a crié « Qu'est-ce que tu fais ? Lâche-moi !» Alors, qui devrait apparaître à part Zach? Il m'a arrachée à elle, puis l'a embrassée. Puis, il m'a crié dessus. « Quand tu vas grandir et réfléchir à tes paroles et à ton comportement !» J'étais choquée. Maintenant, il était de son côté. Mon Dieu, ce type m'avait laissé tomber pour ma meilleure amie. Qu'attendait-il de moi? Que je lui rende tout en rose?
Soudain, Jay est apparu et a vu Zach embrasser Jace. Choqué, il dit « Qu'est-ce qui se passe ici? Jace, est-ce que c'est réel? Toi? Et lui ?» Alors ce qu'Erin avait dit était vrai depuis le début. Jace s'est éloigné de Zach et a dit « Jay, je suis désolée, ce n'était pas censé se passer comme ça. » Il a fait un signe de tête, puis il a répondu « J'avais confiance en toi. » Mais il semble que ça ne vaille pas la peine. Après cela, il est parti. Jace avait l'air vraiment confuse et embarrassée. Ce que, je ne vais pas mentir, m'a fait me sentir un peu satisfaite. De plus, Zach n'était pas idiot et s'est énervé de la façon dont elle s'était éloignée de lui. Je les ai laissés à leur discussion animée et je suis allée en classe. Bon, maintenant, sa vie amoureuse était un gâchis et c'était à mon tour de réparer la mienne. Je devais ramener Zach à moi toute seule. Personne ne pouvait m'aider maintenant. Alors un jour, lors de son match de basket avec l'équipe d'une autre école, j'ai demandé à l'équipe de Pom Pom Girl de me laisser porter le costume de coq mascotte. C'était tellement étouffant là-dedans, mais ça en valait la peine, non? Je le surprendrais en courant pour le serrer dans mes bras et fêter la victoire de l'équipe. Il serait certainement touché et verrait que je suis toujours à ses côtés pour l'encourager et le regarder jouer. Donc, comme prévu, j'ai couru pour embrasser Zach alors qu'il marquait le tir gagnant pour l'équipe. J'ai essayé de l'embrasser, mais j'ai oublié que j'avais la forme d'un coq. Cela a fait rire tout le public. Zach a essayé de s'enfuir, mais je l'ai poursuivi et j'ai trébuché. La tête du coq est tombée et tout le monde m'a vue. Cette fois-ci, les rires et les cris étaient encore plus forts. Mais j'ai juste vu Zach me regarder avec des yeux gênés et déçus. C'était humiliant. Pire encore, il ne m'a même pas aidé à me relever. Il a juste secoué la tête, puis est parti. À ce moment-là, je voulais juste me fondre dans le sol. Mais alors, Jay s'est précipité et m'a aidé à me relever. Jay m'a ramené chez moi et m'a dit « Pourquoi as-tu dû te mettre dans l'embarras comme ça, et pour une personne qui ne te mérite pas ?» Et j'ai répondu « C'est mon petit ami. » Il ne l'est plus. Je sais que ça fait mal au cœur d'Erin la folle, mais parfois, nous devons lâcher prise sur des choses qui ne nous appartiennent plus. Ne perds pas ton estime de toi-même pour des choses indignes. Je l'ai regardé avec des yeux en larmes. Alors, tu ne veux pas que Jace revienne? Non, elle a été très claire sur le fait qu'elle le veut lui, pas moi. Et je ne veux pas être le second choix de quelqu'un. En plus, elle m'a menti. Et je ne veux pas de ça. Je suppose que tu as raison, j'ai soupiré. Ça fait tellement mal. Erin, tu es une fille forte. Tu t'en sortiras. Mais s'il te plaît, promets-moi une chose. Plus d'idées folles pour essayer de le reconquérir. Je sais, j'ai réussi à rire. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pensé à ce que Jay a dit. Je suppose qu'il avait raison. Peu importe les efforts que j'ai déployés pour faire revenir Zach, il s'est quand même éloigné de moi. Et de même avec Jace. J'avais essayé d'arranger les choses avec elle, et j'ai fini par tout empirer. En y réfléchissant bien, Zach n'était pas fait pour moi. Il voulait que je change qui j'étais pour mieux m'intégrer dans sa vie. Ce n'était pas juste. Je voulais un petit ami qui était fier d'être vu avec moi, au lieu d'être gêné. Quant à Jace, elle m'avait menti. Et puis, elle ne m'avait même pas respecté assez pour me parler avant de déménager. Elle n'était pas une vraie amie, je le savais maintenant. Au fil des semaines, je me suis enfin remise de tout cela. À propos de Jace et Zach, je les vois toujours sur le campus, mais nous ne nous parlons plus. J'ai entendu dire qu'ils sont en couple maintenant, mais les garçons du club de basket ne l'aiment pas beaucoup, parce qu'elle ne laisse jamais Zach sortir après les matchs avec eux. Elle ne danse pas non plus et applaudit leur victoire. Ce n'est plus mon problème maintenant de toute façon. Quant à Jay et moi, nous nous rapprochons. Je suppose que nous sommes liés par nos cœurs brisés. Il s'avère aussi que nous sommes beaucoup plus semblables que nous ne le pensions. Nous avons commencé à nous fréquenter davantage. Et puis, hier, j'ai suggéré que nous allions au parc d'attractions. Son visage était sérieux pendant une seconde, mais nous avons tous les deux éclaté de rire. Je me suis excusée auprès de lui d'avoir été ridicule la fois d'avant. Et il m'a dit « Pas grave, j'aime tes ondes positives ». J'ai souri joyeusement et j'ai dit « Ne t'inquiète pas, cette fois, je ne te distrairai pas pendant que tu essayes de me gagner un nounours. » Puis nous avons tous les deux ri. Nous ne sommes pas officiellement en couple, mais je peux sentir quelque chose entre nous. Mais rien ne presse. Je vis le moment présent et c'est vraiment génial.
Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un parc d'attractions à visiter. Salut, je m'appelle Hailey et depuis que je suis petite, je rêve de devenir une chanteuse célèbre, comme mes héroïnes Beyoncé, Mariah Carey et Taylor Swift. J'étais la petite fille qui participait à tous les concours de chant. Et vous savez quoi? J'ai gagné beaucoup de certificats, de trophées et de récompenses locales, y compris un mois gratuit de pizza. Miam! En grandissant, il fallait que j'atteigne un public plus large. Donc j'ai commencé à poster des reprises sur YouTube. Enfin, ça avait fonctionné pour Justin Bieber, donc pourquoi pas pour moi? Heureusement pour moi, j'ai une famille qui me soutient beaucoup. Et des amis géniaux qui croient en mon talent. Mon plus grand fan, c'est Kurt. C'est mon meilleur ami. Et on partage le même rêve de devenir de grands chanteurs depuis le collège. Il y a un an, on a postulé à West High ensemble. Même si c'est plus loin de chez nous que l'autre établissement qui se trouvait à côté. Mais ça en valait vraiment la peine. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien, à cause du génial Swing Club. Ouais, le club réputé et célèbre, qui n'organise pas seulement des activités en interne, mais diffuse aussi des concerts qui sont regardés par les locaux, mais aussi par des professionnels, des recruteurs de jeunes talents, etc. Il était même connu pour être le lieu des débuts de grands noms dans la musique. Et vous vous en doutez, le prochain grand nom sera Hailey Miller. Prenez note. J'adore le Swing Club, mais ce n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. Vous voyez, en plus du concours d'entrée, il y avait aussi des évaluations mensuelles. Il y avait beaucoup de compétitions, mais ça m'obligeait à rester dans la course. Il était hors de question de me faire virer comme cette fille, qui avait manqué quelques répétitions. Flippant. Donc oui, une nouvelle année passa. Et ce fut l'heure d'un nouveau concours d'entrée. J'étais impatiente, car cette fois, je serais en dernière année. Donc je me suis portée volontaire auprès de Mademoiselle Anderson, la directrice du club, pour apporter mon aide avec les inscriptions. En observant les nouveaux qui s'entraînaient nerveusement dans le couloir, j'ai remarqué qu'il y avait aussi des amis de mon âge, qui avaient raté l'audition de l'an dernier et retentaient leur chance. Soudainement, un mec me donna une tape sur l'épaule et me demanda où se trouvent les toilettes les plus proches. Oh, il était mignon. Même s'il était agité et en sueur. Et j'imagine qu'il était stressé. L'amphithéâtre de West High était un peu un labyrinthe, donc je lui ai proposé de lui montrer le chemin. Il m'a dit qu'il s'appelait Eric et qu'il avait le trac. Je l'ai rassuré en disant « Tout va bien. Ne t'en fais pas, moi aussi j'étais terrifiée lors de ma première audition. Mais tout s'est bien passé. » Je dois admettre que ce mec m'intriguait. Alors je suis restée pour observer sa performance. Oh mon Dieu, il était génial! Et je veux dire génial du genre Harry Styles. Puis, une jolie fille nommée Anna est montée sur scène juste après. Et Mademoiselle Anderson lui a demandé si elle voulait rejoindre le Swing Club. Je m'apprêtais à aller féliciter Eric. Mais la réponse d'Anna m'interpella. Je sais que Hailey est la superstar ici. Et je crois qu'il est temps qu'elle ait un peu de concurrence. Waouh, cette fille connaissait mon nom? Ouais, je crois que j'étais un peu flattée, mais aussi perplexe. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait besoin de dire ça. Elle a parlé de moi car elle m'admirait. Ou bien c'était simplement de la provocation hostile. Puis elle s'est mise à chanter ma chanson préférée de Taylor Swift. Et ouais, il faut avouer qu'elle avait une belle voix. Sans surprise, Anna et Eric ont tous les deux rejoint le Swing Club. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que leur venue au Swing Club me causerait des ennuis. En fait, le premier problème a eu lieu dès leur premier jour en tant que membre officiel du Swing Club. Vous savez, lors de la première réunion, on doit expliquer les règles aux nouveaux, etc. Et c'était mon rôle. Au Swing Club, il y a une règle qui implique que pour les 3 premiers mois, les nouveaux doivent uniquement suivre les règles. Puis, après avoir fait leurs preuves lors des évaluations mensuelles, ils pourraient avoir des tâches plus importantes. Tout le monde était d'accord, sauf Anna. Elle m'a lancé un regard noir en disant « C'est vraiment injuste. Peu importe que je sois nouvelle, je devrais être choisie pour le rôle principal pour lequel je suis compétente. » Je me suis forcée à sourire et j'ai répondu « Je suis désolée Anna, mais ce n'est pas moi qui crée les règles. » Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est de la discrimination. Vous avez probablement tous juste peur que j'obtienne la partie que vous souhaitez avoir. Le pire était que certains nouveaux murmuraient des choses entre eux. Ils ont commencé à se rebeller en disant qu'Anna avait raison.
J'ai essayé de garder mon calme. Anna, je fais partie du club aussi. Je ne crée pas les règles, mais je dois les suivre moi aussi. J'espère que tu comprends que c'est une tradition du club. On veut juste que vous ayez le temps de vous adapter et... Anna a commencé à m'interrompre, mais Eric lui a coupé la parole. Anna, c'était pas sympa. Tais-toi et arrête d'interrompre la séance de répétition. Anna s'assit et ne dit rien d'autre ensuite. Mais elle semblait bouder. Donc, ok, cette fille n'était pas là pour être mon amie, hein. Plus tard dans la journée, après les répétitions, je marchais jusqu'au parking. Quand Eric est venu vers moi pour me dire « Désolée pour tout à l'heure, Anna en fait, je la connais depuis un moment. Donc je sais qu'elle peut être embêtante. » Je lui ai souri en retour. « C'est pas grave. Et toi alors? Ça va mieux ton trac? En tout cas pour ma part, je t'ai trouvé génial. » « Merci, dit-il avec un sourire gêné. J'y travaille, mais l'excitation d'être sur scène vaut la peine de faire face au stress. Après ça, je suis devenue plus proche d'Eric. On sortait souvent après les cours, et je l'aidais avec ses vocalises, etc. Il voulait vraiment apprendre, et me demandait mon avis à chaque fois qu'il devait choisir des chansons pour les évaluations. J'étais vraiment contente de pouvoir l'aider, et de communiquer avec quelqu'un qui partage la même passion que moi. C'était aussi comme ça entre Kurt et moi. Mais ouais, en parlant de Kurt, je ne le voyais plus aussi souvent que d'habitude. Mais c'était sa décision. Je l'invitais toujours à nous joindre à Eric et moi, mais il semblait ne pas vouloir. Je trouvais qu'il agissait bizarrement ces derniers temps. Il se vexait de petits riens. Comme quand je me couchais tard pour réviser mon texte, et la fois où j'ai donné mon cupcake en trop à Eric et pas à lui, alors que c'était seulement parce qu'il venait de manger un hamburger énorme. Je me suis dit que c'était parce qu'il était stressé à cause des examens et tout, ou alors c'était les hormones ou quelque chose comme ça. Jusqu'au jour où je pensais enfin avoir retrouvé l'ancien Kurt. Quand je l'ai vu devant l'amphithéâtre, et qu'il me souriait en me faisant coucou. Puis il a dit « Hey Hailey, tu es disponible? Viens t'entraîner avec moi. » J'ai répondu « En fait, j'allais aller m'entraîner à l'amphithéâtre. Allons à l'intérieur. » Il avait l'air un peu tendu en répondant « Parfait, quelle coïncidence. En fait, il y a quelque chose que je dois te dire. Mais ouais, rentrons d'abord. » Dès qu'on est entré, j'ai vu Eric. Il désignait sa montre puis a souri. Il a secoué la tête en me taquinant. « C'est 1 heure pour arriver, ça ?» Puis il a vu Kurt. « Ah, salut Kurt. » Kurt a marmonné un « salut », mais il semblait mal à l'aise. Et j'imagine qu'il se sentait un peu mal avec les nouveaux. Je cherchais la feuille avec mes paroles dans mon sac à dos. Mais en relevant les yeux, Kurt avait disparu. Eric m'a demandé s'il y avait un problème avec Kurt. Et j'ai haussé les épaules. Mon Dieu, c'est quoi son problème à ce mec? Ses sautes d'humeur commençaient à m'énerver. Cette attitude ne ressemblait pas à Kurt. Donc le lendemain, je me suis assise à côté de lui pendant la pause déjeuner. Et je lui ai demandé où il était passé pendant la répétition et qu'est-ce qu'il voulait me dire. Sur un ton froid, il m'a répondu « J'ai oublié ce que je voulais te dire. Et maintenant, excuse-moi, j'ai du travail urgent à faire. » Puis il est parti alors qu'il avait à peine touché son repas. Ok, donc il y avait définitivement quelque chose de louche. Kurt n'était pas du genre à ne pas manger son repas. Est-ce qu'il m'en voulait ou quelque chose comme ça? Je détestais cette tension étrange entre lui et moi. Mais à présent, j'étais trop occupée pour m'en soucier. Je devais préparer la prochaine comédie musicale. Vous savez, je jouais le rôle féminin principal, donc les répétitions étaient intenses. Tout se passait bien, jusqu'à ce que, eh oui, vous l'avez deviné, Anna apparut de nouveau. Elle est venue à mes répétitions et se lamentait en disant que les règles étaient injustes pour les nouveaux, et que ce devait être elle le rôle principal. Je lui ai à nouveau dit que la règle avait toujours existé et que je n'avais pas le droit de la changer, ni personne d'ailleurs. Puis elle a crié « Je vais aller en parler à Mademoiselle Anderson et on verra !» Je l'ai suivie au cas où elle me causerait davantage d'ennuis. Anna a de nouveau tout raconté à Mademoiselle Anderson en entrant dans son bureau. Je crois que Mademoiselle Anderson trouvait ça intéressant, d'avoir une telle personnalité dans le club. Alors, même si elle savait qu'Anna racontait des bêtises, elle lui a donné l'autorisation d'essayer le rôle. Très bien, alors, si tu t'en penses capable, faisons une répétition samedi matin à 10h30. Ok, bien, je n'avais pas peur de l'affronter, mais ça m'embêtait de me dire qu'Anna pensait maintenant avoir l'avantage sur moi. On dirait que tout ce qu'elle avait à faire était de claquer des doigts pour que tout le monde lui obéisse. Eh bien, pas moi. Elle jouait les divas. Mais je ne voulais pas rentrer dans son jeu. Le jour de la répétition est arrivé et je suis venue sans inquiétude. Mais en entrant dans la pièce, j'entendais tout le monde chuchoter. Et pour une quelconque raison, Mademoiselle Anderson paraissait en colère et a dit « Mademoiselle Miller, vous pouvez faire demi-tour et rentrer chez vous tout de suite. Anna prendra le rôle. »
Puis elle a pris son sac et est partie avant que j'eue le temps de lui demander ce qui se passait. Pire encore, je voyais Anna qui me souriait. C'était vraiment nul, et ça n'avait pas de sens.